Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va réaliser une animation qui survole le texte en HTML et CSS. Donc pour ce tuto on va avoir besoin d'un fichier HTML et d'un fichier CSS. Donc tout d'abord, du coup là j'ai fait la syntaxe de base d'un fichier HTML. On va du coup venir joindre du coup le style CSS à notre page HTML parce que pour l'instant bah ils sont pas joints, ils ne peuvent pas communiquer entre eux. On va faire du coup un link rel égale style sheet pour préciser que bah, ça va être une feuille de cascade et href style.css. Donc si jamais il est dans un dossier, du coup ça sera le nom du dossier et style.css. Dans mon cas, il n'est pas dans un dossier, ils sont tous les deux dans le même pour que ça soit beaucoup simple dans la vidéo. Donc voilà, j'aurais juste à faire ça et on ferme comme ceci. Donc maintenant pour tester si le CSS marche sur notre index.html, on va tout simplement ouvrir une balise h1 et on va mettre peut-être un petit salut. Oula, ça va ouvrir une autre balise salut comme ceci. Là normalement si j'actualise notre page, ah oui j'ai pas enregistré, voilà. Si j'actualise la page, eh ben, on a notre salut avec le point d'exclamation. On se rend du coup sur notre feuille de cascade, donc CSS, on va ouvrir un H1 comme ça. Et par exemple on va agrandir la taille de notre H1, on veut qu'il fasse 150 pixels, qui est déjà assez gros. Et bah normalement, voilà, il s'affiche du coup en plus gros. On peut changer la couleur, bon, on va mettre un color, on veut qu'il soit en bleu, comme ceci. Là, le texte va s'afficher en bleu, voilà. Bref, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, nous ce qu'on veut, c'est faire une animation sur le texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une autre balise, donc cette fois-ci, ce sera la balise main. Et du coup, bon, on va l'appeler, par exemple, abonne-toi. Comme ceci. Donc là, normalement, si je réactualise, on a un petit abonne-toi. Mais vous inquiétez pas, on va venir modifier tout ça avec du CSS pour le rendre beaucoup plus joli. Là, du coup, je me suis permis d'appliquer du coup une police d'écriture que j'ai importée de Google Fonts. Donc pour cela, on va l'appliquer sur toute notre page. On va du coup ouvrir la petite étoile et mettre du coup font family, du coup Roboto sans série, comme cela. Du coup, on est sûr que du coup, ça va pas mettre une police défaut, ce sera plus joli. Maintenant, je vais venir du coup centrer ce texte au milieu et rajouter du coup une couleur de fond, etc. Donc pour ce faire, du coup, on sait que notre texte abonne-toi est contenu du coup dans la balise body. On va venir du coup modifier, ou enfin en tout cas rajouter des paramètres dans la balise body. Donc pour ce faire, hop, body comme cela, box sizing border box, pardon, excusez-moi. Margin, on va mettre du coup à 0. Padding 0, display flex comme cela, justify content, on va le mettre en space evenly, et maintenant du coup on va dire que tous les items qui sont contenus dans body doivent être centrés, donc center. Ensuite on va appliquer du coup une couleur de fond, comme je vous ai dit. Là j'ai trouvé une super couleur 8357 EB qui est du coup du violet, et du coup on va venir définir une taille de notre body, comme ceci, et 8 sans VH. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réactualiser, vous pouvez voir que du coup, déjà, c'est pas la même police et que notre texte est bien centré. Maintenant, on va s'occuper de mettre des paramètres sur la balise main, celle où notre texte abonne-toi. Je rappelle, il est juste centré. Pour l'instant, il est juste centré. Donc pour ceci, on ouvre une balise main, comme cela, et on va du coup venir mettre transition all 0.5 secondes. Après, on va venir mettre un WebKit. Donc pour faire ça, WebKit, c'est très simple. Texte, texte, pardon, juste un tiret. Stroke, 4px, et du coup une couleur D6 F4 F4 que j'avais trouvé qui était pas trop mal. C'est une petite couleur blanche. Et on va mettre du coup une font variation settings, comme celle-là. Je vais mettre VGHT 900, tool, comme cela, hop, et une font size de 7 rm, hop, puis on va venir aligner notre texte, même s'il est déjà, il est déjà centré en fait. Là, text align center, c'est pour centrer le texte, même s'il est déjà centré, c'est pas grave. Et on va mettre du coup color transparent, font family, pas besoin, on aurait pu le déclarer, bon si vous voulez on le déclare, Roboto sans série, en fait. Hop, il y avait un petit bug. Et text shadow. Donc là, ça va mettre un petit px et 0px. Avec du coup hashtag 07bcc. Et maintenant, on va venir configurer ce text shadow.
car toute la transition va reposer tout sur lui en fait, puisque c'est lui qui va faire changer du coup la couleur. Hashtag E6. Du coup là je vous reprends après que j'ai fini de mettre toutes les couleurs parce que ça va être un petit peu long. Une fois que vous avez appliqué du coup toutes les couleurs que vous voulez mettre, donc là c'est bon, j'ai mis un violet comme cela. Là du coup je vais fermer ma balise. Donc Text Shadow il recouvre tous ces paramètres qui va nous impliquer du coup cursor pointer. Maintenant on peut sortir de notre balise main et ce qui va nous impliquer du coup le main ouvert. Donc voilà comme je dis, il n'y a pas besoin de 2 points en fait. Voilà, je l'avais juste pas écrit. WGHT 100, vital 0 et Text Shadow. Du coup on n'avait pas. En gros ça vous allez comprendre. C'est quand la souris va toucher le texte, bah, il n'y aura plus de Text Shadow, tout simplement. Donc là si j'actualise, on voit que ça fait quelque chose. J'ai bien du coup, hop, et dès que je vais y toucher, il n'y a plus du coup de Box Shadow. Bon là c'est normal qu'on voit pas le texte, j'applique une couleur au texte, ce que je n'ai pas fait. Parce que j'ai dit qu'il était transparent. Alors que j'aurais dû dire que je veux de la couleur bleue par exemple. Et là techniquement c'est vrai, on voit bien que abonne-toi reste. Bon là ça fait pas très joli, mais voilà, vous avez compris un peu le but. Si on le voudrait joli, du coup il faudrait prendre cette couleur là. Et là normalement ça serait plus joli. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez kiffé ce tuto, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos.